La situation sécuritaire ne cesse d'accroître le nombre des déplacés en interne. On compte actuellement 5,8 millions de personnes déplacées dans les provinces de l'Ituri, du Nord Kivu et du Sud Kivu, mais également du Tanganyika, dans la partie ouest de la République démocratique du Congo, en cause la recrudescence alarmante des mouvements terroristes qui sont à la base des violences dans cette partie du pays. C'est le troisième. Voisins. Malgré les besoins énormes, l'organe des Nations Unies n'a reçu que 67% des 156 millions de dollars américains nécessaires pour fournir une assurance et une protection vitale aux réfugiés. Des soutiens supplémentaires sont urgents. Notre objectif, c'est de voir comment on peut augmenter cette assistance, comment on peut améliorer cette assistance. Et ici, j'ai constaté d'abord le besoin auxquels ils font face et la nécessité pour la communauté internationale de continuer à fournir toute l'assistance nécessaire. Pourtant, à Genève, Kinshasa, Kigali et le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ont signé une entente pour le rapatriement de ces personnes. Les deux capitales s'engagent également à continuer d'assurer l'asile pour les personnes ayant besoin de protection internationale. Le Congolais doivent savoir que le président de la République est vraiment engagé à la résolution définitive de la question des réfugiés dans notre pays. À compter du 15 mai 2023, la RDC et le Rwanda s'engageaient aussi à tenir dans un délai d'un mois à Nairobi une réunion technique pour deux objectifs. Primo, définir les modalités pratiques pour la réactivation de tous les engagements et des structures contenus dans les accords tripartites de 2010. Secundo, développer une feuille de route globale y relative. En début d'année, Paul Kagame avait lancé un avertissement sans embâche aux réfugiés fuyant la recrudescence de la violence en RDC. Tous ceux qui pensent que c'est le problème du Rwanda et non pas celui du Congo, venez chercher les Congolais qui sont ici. Alors très rapidement, nous sommes pris par le temps, 5,8 millions de déplacés en interne, le chiffre est quand même assez grand. Il s'accroît à cause de l'insécurité. Évidemment, c'est un constat et malheureusement, la situation ne change pas sur terrain. Il y a même à craindre qu'on pourrait avoir encore d'autres déplacés internes. Et cela appelle le sérieux de notre gouvernement. Cela appelle l'implication d'un gouvernement qui est vraiment assidu à la situation de ces réfugiés-là, dans quelles conditions ils se trouvent en ce moment. L'accord que nous avons signé avec le HCR et le Rwanda pour pouvoir rapatrier les réfugiés qui volontairement accepteraient d'un côté ou d'un autre de pouvoir traverser la frontière, il se pose des problèmes. Premièrement, c'est de savoir d'abord, est-ce qu'un réfugié congolais qui est à l'étranger, je ne vais pas seulement prendre le cas du Rwanda, est-ce qu'un réfugié qui est à l'étranger peut vraiment aujourd'hui accepter de pouvoir regagner le Congo de son propre gré? C'est difficile. Excusez-moi de pouvoir faire cette digression. Beaucoup de nos jeunes sont en train de quitter les pays en ce moment, traverser dans des conditions très difficiles. Parfois, on vend une parcelle pour pouvoir aller se retrouver à l'étranger et qui sont parfois renvoyés par ici. Peu sont d'avis et d'accord de pouvoir rentrer sur ce pays. Vous savez, il y en a un ici qui a même dit pourquoi les Congolais sont en train de regretter de rentrer chez eux. C'est justement parce qu'il n'y a pas suffisamment d'implication, et je veux le dire comme ça, sans gants, des sérieux de la part de notre gouvernement. Est-ce qu'il ne faudrait pas craindre justement cet accord fini entre la RDC et le Rwanda sur le rapatriement des deux pays volontaires? Est-ce qu'il ne faudrait pas que le gouvernement, en fait, quelle garantie devrait-on donner justement de l'identification, la certification des nationalités? Bon, je pense que de l'autre côté, ils sont quand même plus ou moins organisés. Et au moins de l'autre côté, ils savent très bien qui est rwandais et qui ne l'est pas. Le problème, ça se trouve chez nous ici. C'est qu'on risque, comme vous êtes en train de le dire, de pouvoir nous pomper tant des Rwandais qui n'ont pas la nationalité congolaise et qui vont venir ici s'installer sous couvert de cet accord-là. Nous aurons du mal à démontrer le contraire. Et c'est cela qu'il faut craindre avec cet accord-là. Malheureusement, notre gouvernement est allé très vite à le signer. Qu'est-ce que nous pouvons bien faire? Je crois qu'il faut très vite chercher des voies et moyens pour limiter toute forme d'incursion, toute forme
toutes les personnes qu'on pourrait injecter comme ça dans notre Alors, pays. rapidement, en 30 secondes, quelle lecture vous faites justement de la dernière déclaration de Félix Tshisekedi au sujet des déclarations, de la position de l'Église catholique contre Félix Tshisekedi qui n'accepterait plus des dérives ou des propos menaçants? En 30 secondes, rapidement. J'aurais aimé que le chef de l'État puisse le dire lorsqu'il était encore dans l'opposition. Malheureusement, et c'est ça qui est dramatique, on ne se permet de le dire. En fait, on commence à adopter le même discours que ceux qu'on combattait hier. Moi, j'entendais ce discours-là du FCC. J'entendais vraiment ce discours-là sortir de là. Que l'Église doit être au milieu du village, que l'Église est en train d'aller dans les dérives. Mais j'aurais aimé, en toute honnêteté, que le chef de l'État adopte le même discours lorsqu'il était dans l'opposition. Et d'ailleurs, ça devrait attirer beaucoup son attention en tant que le numéro 1 du pays, dans ce sens que lorsque l'Église catholique commence à prendre de tels propos à votre égard et que vous étiez dans le même camp qu'elle autrefois, cela doit vous interpeller que certainement vous n'êtes pas en train de diriger les pays comme il se doit. Il faut se corriger. Christian Mango, analyste politique, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est plutôt moi qui vous remercie de cette opportunité que vous m'avez accordée. C'en est fini avec ce numéro. Je vous retrouve le dimanche prochain, même heure, même chaîne. Mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir suivis.